Pose ta main droite sur ton cœur là où tu te trouves en ce moment. Et fais cette prière après moi, éternel mon Dieu. Ce matin, je suis dans cet endroit pour t'adorer, pour te célébrer. Oh Dieu, merci de permettre à mon esprit de saisir la vérité de ta parole, éternel Dieu, par ton esprit qui est en moi. Enseigne-moi, Seigneur, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Communique-moi la vie par ta parole, car ta parole est vérité. Éclaire-moi, délivre-moi, donne-moi la force de te servir, afin que ton nom soit glorifié en moi et par moi sur cette terre. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Alléluia. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5. On reste debout un moment. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'espère pour chacun d'entre vous que vous avez une Bible. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Priez sans cesse. Encore une fois, priez sans cesse. La troisième fois, on va personnaliser. Je prie sans cesse. Une autre fois, je prie sans cesse. Je souhaite que ce soit la vérité. Père, je remets ces moments entre ta main. De tout mon cœur, je demande que tu m'accordes ton onction une fois de plus. Car je mets une demande solennelle au devant du trône de la grâce, afin que je parle sous ton habileté, enseignant clairement la parole de Dieu, permettant à l'esprit de ce message de se déposer dans chaque esprit qui m'écoute en ce moment, afin, oh Dieu, que notre vie de prière soit galvanisée, qu'elle soit productive, qu'elle soit efficace, et que nous soyons des personnes qui savent prier, car tu demandes de prier sans cesse. Honore ta parole, Seigneur. Honore ces moments au Père, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, j'ai prié pour savoir quel message enseigner en cette saison. Et le Seigneur, par son esprit, m'a répondu. Il m'a reconduit sur un message que j'ai déjà enseigné depuis 2007, intitulé « Le mystère de la prière ». Eh bien oui, la prière a un caractère mystérieux. Et si tout le monde comprenait que bien que ce soit banal ou habituel le fait de voir les gens prier, derrière cet acte banal ou habituel se cache un mystère profond qui peut permettre à chacun d'entre nous d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour sa vie et de jouir sur la terre de tout ce que le ciel t'a réservé. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que ce sera ton partage. Amen. Eh bien, nous allons, dans cet enseignement que j'introduis, définir la prière et ensuite montrer, d'accord, les requis indispensables à la prière. Je crois que ça va permettre à chacun d'entre nous d'être davantage aiguisé. Et à l'enseignement prochain, je montrerai donc comment prier sur le modèle que Jésus, notre Maître et Seigneur, a enseigné. Succulent comme enseignement. Ça vous fait du bien, énormément. Alors, comment peut-on définir la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. Je dis bien avec, pas à Dieu. Parce que beaucoup de personnes, quand elles prient, elles parlent à Dieu. Oh Père, voici, alléluia, amen. Et puis elles s'en vont. Non. Parler avec Dieu. Donc, avoir la capacité, non simplement de parler à Dieu, mais d'attendre que Dieu nous parle en retour. Parler avec. Parler avec Dieu. Donc, si on parle avec Dieu, Dieu est notre ami. Dieu n'est donc pas l'être lointain qui est très haut dans le ciel et que nous essayons de rejoindre avec des prières. Oh Dieu, où es-tu? Non, c'est un ami présent. D'accord? C'est parler avec Dieu. Prier, c'est aussi l'acte par lequel nous demandons à Dieu
nous sollicitons ou nous réclamons quelque chose à Dieu. Demandons, réclamons, sollicitons quelque chose à Dieu. Jean 16, verset 23 à 24, Jésus a dit, en ce jour-là, et ce jour-là c'est aujourd'hui. ouais, c'est aujourd'hui. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Quelle assurance. Il dit, ce que vous demandez, il vous le donnera. Il dit, il vous le donnera. Donc c'est clair, il dit, tu demandes, il te le donne. Mais tu demandes en son nom, il te le donne. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Eh bien, la prière rend notre joie parfaite. Parce que c'est le couloir de l'exaucement et de la manifestation sur la terre des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Je déclare sur ta vie que ta vie sera débordante de joie. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite, dis Dieu exauce mes prières. Amen. Alléluia. Et maintenant, c'est très important de le comprendre. Prier, vous voyez, c'est la prière aussi un caractère mystérieux. C'est un caractère mystérieux parce que par la prière, vous voyez, une force, une puissance mystérieuse est relâchée par nos vies. D'accord? Par l'acte de prière, nous relâchons une force mystérieuse qui nous permet de régner sur terre ou qui permet le règne de Dieu d'être effectif. Donc ça veut dire que je suis dans ma chambre, je suis dans mon bureau, je suis dans ma voiture et je parle. Juste une phrase et le règne de Dieu s'accomplit. C'est mystérieux. Vous déployez une telle puissance que les choses extraordinaires arrivent. Bien aimé, attendez-vous à l'extraordinaire. Quelqu'un dise amen. Amen. Merci pour cet amen, ce sera ton partage. Matthieu 6, verset 10, il dit que ton règne vienne. Jésus a dit, est-ce que vous pouvez dire que ton règne vienne? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que par mes prières, j'amène sur la terre ce que le ciel m'a réservé. Amen. J'amène sur terre ce que le ciel m'a réservé. Donc mes prières me permettent de manifester le règne de Dieu sur la terre. Ça c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Si la prière permet de telles choses, il faut donc prier. La prière est aussi la voie d'accès assurée pour une provision évidente des promesses de Dieu pour ta vie. La voie d'accès assurée. La voie d'accès assurée. Donc quand tu empruntes cette voie, tu as l'assurance que la provision céleste ne fera pas défaut. Donc tu peux ne pas connaître ni le DG, ni le PDG, ni un ministre, ni quelqu'un de haut placé, mais connaître quelqu'un de très haut placé qui s'appelle Dieu. Et par la prière, avoir accès à tout ce dont tu as besoin. Jacques 5, verset 16 à 17. Commence Jacques 5, 16 à 17. La deuxième partie du verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière est efficace. Dis, mes prières sont efficaces. Dis-le comme si tu le penses. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que vous croyez plus aux prières de votre pasteur que les vôtres? Dis encore, mes prières sont efficaces. On n'a pas dit la prière du révérend est d'une grande efficacité, mais la prière du juste est d'une grande efficacité. Dis, mes prières marchent. Amen, amen. Rappelez-vous de cette dame ici à l'assemblée qui a prié pour son fils aux États-Unis, qui avait un cancer de sang et qui a été guéri. Est-ce que vous vous rendez compte? Une femme qui n'était pas une grande guerrière de prière, mais Dieu a guéri son fils aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et il n'y a pas de frontières dans le monde spirituel ou surnaturel. Mes prières sont capables d'intervenir jusqu'en Chine. Mes prières sont capables de neutraliser l'action démoniaque jusqu'au Japon. Je peux prier jusqu'ici et il y a télescopage des missiles sataniques en France. Pourquoi? Parce que la prière est efficace. Alléluia. Amen. C'est très important. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la face du sol pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de la même nature. Mais ce que Jacques ne nous dit pas, c'est qu'en fait, il vivait dans une alliance moins forte que la nôtre. Il vivait dans l'Ancien Testament. Il vivait dans la dispensation de la loi. Et nous sommes dans la grâce. Donc si Élie
a pu fermer le ciel pendant 3 ans et demi. À plus forte raison, ce dont on est capable de faire dans cette génération. Je déclare sur ta vie que tes prières vont créer des exploits remarquables. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, bien aimé, cette prière, cet enseignement va te permettre de comprendre comment est-ce que par tes prières, les choses peuvent changer. Moi, j'ai un problème avec la façon dont on enseigne aux personnes à prier. On enseigne à prier pour demander le pain au chocolat. On t'enseigne à prier pour demander, envoyer un pain d'abri. Oui, c'est bon, mais écoutez très bien, le lion n'enseigne pas à son enfant à chasser en chassant un cancrelat ou une souris. Bien aimé, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ne vous dites pas non, les gens sont trop jeunes dans la foi pour les parler du ciel fermé. Non, notre nature est une nature de miracle. Donc, je veux qu'on croie aux espoirs extraordinaires. Donc, même si tu as un jour dans la foi, ta prière peut fermer le ciel. Oh, donne-moi un bon amen. Donc, vous voyez un lion qui va à la chasse, il prend son petit, il met sur l'arbre, et il attaque une gazelle, il attaque un buffle. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour montrer à son enfant qu'il est de nature de ceux qui sont des rois de la forêt. Et toi, tu règnes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu règnes. Par tes prières, tu règnes sur terre. Rien ne te sera impossible. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Alléluia. Donc, par la prière, je peux contrôler le naturel par le surnaturel. Et n'oubliez pas, tout ce qui se passe dans le monde naturel est influencé par le surnaturel. Donc, quelqu'un qui prie contrôle le surnaturel. Donc, c'est clair que naturellement, il a la victoire. Rappelez-vous du combat quand Moïse avait les bras levés. Quand il levait les bras, il y avait la victoire. Quand il baissait, il y avait la défaite. Donc vous voyez, ce que vous voyez dans le monde naturel est la conséquence de ce qui a eu lieu dans le monde surnaturel. Donc prenez les victoires dans le surnaturel. D'accord? C'est très important. Prenez les victoires dans le surnaturel. Contrôlez les journées par la prière. Contrôlez le mois par la prière. Les rencontres, les connexions, les contrats signés par la prière. Vous pouvez avoir une entreprise florissante par la prière. Vous pouvez avoir un foyer stable par la prière. C'est très important. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous prions très mal. Et on verra que beaucoup d'entre nous, quand on approche Dieu, on veut que nos désirs se réalisent. Mais pas sa volonté à lui. Quand Élie est allé fermer le ciel, ce n'était pas un acte d'ego. Non, 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 non. La preuve, il a ouvert quand Dieu a donné l'ordre. Il dit, je vais te montrer devant Akab. J'ai ordonné à la pluie de descendre. C'est en ce moment qu'il est allé. Mais Dieu avait prophétisé, Dieu avait dit, il va te montrer. Mais vous savez que malgré le fait que Dieu avait parlé, Élie a dû prier avec insistance. Vous voyez, pour que le ciel relâche la pluie. Donc, ce n'est pas parce que Dieu m'a promis des choses qu'elles sont faciles. Il faut que je comprenne que le deuxième ciel a pour rôle de bloquer la provision céleste. Mais la prière fervente, instance de foi, permet à la promesse qui est au troisième ciel de descendre sur la terre. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc soyons des guerriers et des guerrières de prière. C'est très important. Les gens se plaignent. Oh, telle chose va mal dans ma vie. Telle situation est compliquée. Et ici, c'est difficile. Mais la question que je pose, est-ce que tu as adressé cette situation dans la prière? Ça ne sert à rien de se plaindre dans le naturel quand on n'a pas parlé au surnaturel. Pourquoi tu te plains alors que tu n'as pas prié? Vous voyez, il est important de prier. La prière peut régler toute situation. Il n'y a aucune situation qui ne puisse être réglée par la prière. Aucune. La prière peut tout régler. Il faut qu'on apprenne à prier. Hélas, plusieurs personnes veulent prier mais ne savent pas prier. On verra comment savoir prier. Amen. Pour que la prière soit un moment pénible, pas un moment insipide, un moment comme une punition. Vous voyez, les gens, ils prient. Quand on convoque la prière, les gens sont comme punis. Non, non, non. C'est un moment extrêmement béni. Au moment où vous rencontrez le Très-Haut, vous parlez avec le Créateur du monde. C'est incroyable. Vous régnez avec lui dans la prière. Dans la prière est un moment qu'on doit chérir. Un moment qu'on doit aimer. Vous voyez, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. Et nous allons voir comment certaines personnes, même dans leurs attitudes quand ils rencontrent Dieu, pêchent dans la manière de le rencontrer. On va traiter de toutes ces questions. Je crois qu'elles vous seront vraiment utiles. Vraiment, vraiment utiles. D'accord? C'est très important. Donc la prière va devenir un moment béni, un moment agréable, un moment qu'on va chérir, qu'on va désirer. D'accord? On n'ira pas dans la prière avec nos montres en main pour voir combien de temps on a passé dans la prière. Non. Non, on ira rencontrer Dieu, simplement. D'accord? C'est très important. Je peux prier 10 heures et ne pas être productif. Je prie 10 minutes et je change le cours du monde.
Est-ce que vous comprenez? Donc le plus important, c'est l'efficacité de la prière et non le temps que je mets à prier. D'accord, ça c'est très très important. Très important. Alors, je voudrais donc qu'on puisse voir ce qu'il faut absolument savoir avant de commencer à prier. Ce que chaque croyant doit absolument savoir avant de commencer à prier. Absolument, je dis bien absolument. Savoir avant de commencer à prier. Premièrement, chaque croyant doit savoir qu'il a un libre accès à Dieu. Je n'ai pas dit chaque chrétien, je n'ai pas dit chaque personne qui prie, j'ai dit chaque croyant. Donc quand j'utilise le mot croyance, parce que je pense ici clairement à ceux qui sont nés de nouveau. Ils ont libre accès à Dieu. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc la Bible dit qu'on s'approche du trône de la grâce avec assurance. Donc chaque croyant doit approcher le trône de la grâce avec assurance. Donc quand je vais dans la présence de Dieu pour prier, je dois avoir l'assurance que je me présenterai devant Dieu. D'accord? C'est très important. Alors on va voir 3 expressions dans ce verset qui sont apparemment anodines mais très profondes. Premièrement, on approche le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter la punition que tu méritais. Donc, quand on parle de miséricorde, c'est que Dieu te fait éviter la sanction. On parle de miséricorde quand il y a culpabilité. On parle de miséricorde quand il y a transgression. C'est là la miséricorde. D'accord? Vous comprenez de quoi je parle? Et Dieu est miséricordieux. David connaissait la dimension miséricordieuse de Dieu. Et Dieu a dit de David, il est un homme selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens auprès du maître, je viens auprès de lui obtenir miséricorde quand j'ai eu une transgression. Donc, vous savez, souvent nous pensons que comme nous avons eu un problème dans notre marche, alors nous ne devons plus aller prier. Et le diable va travailler ton mental dans la culpabilité. Il va te faire croire que bon, ok, maintenant que tu as péché, Dieu ne va pas te recevoir, il veut te tuer. Je me rappelle des messages de l'époque où on parlait de Dieu va te fouetter, Dieu va te punir, Dieu va te frapper. Donc on voyait toujours Dieu comme un Dieu qui va te frapper. Et quand on voyait quelqu'un de malade, on dit ah, c'est Dieu qui l'a frappé. Donc les gens ont gardé dans leur subconscient un Dieu tortionnaire, un Dieu méchant qui est toujours prêt à nous chicoter dès qu'il y a un problème. Non, c'est pas comme ça que Dieu est, pas du tout. Dieu est plus bon que ton père. Et il est plus agréable et fantastique que ta mère. Il ne faut jamais l'oublier. Peut-être que ton père t'a un tout petit peu chicoté ou peut-être trop, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'attend pas que tu commettes une faute. Non. Il attend que quand tu as commis la faute, que tu viennes à lui. Parce que c'est à lui que tu trouveras la miséricorde. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un passeport pour vivre dans le désordre? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Et je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas parce que vous dites toujours, oh attention, Dieu va vous envoyer en affaire, attention, que ça règle le problème des gens. Non. Montrez aux gens la voie d'accès aux promesses de Dieu. Comme il a voulu. Sans compliquer. Personne sur cette terre, personne ne peut dire je n'ai jamais péché. Personne. Donc soyons vrais avec Dieu. Ne soyons pas comme ce pharisien qui était à côté du publicain. Oh Père, oh tu sais que moi je suis un homme bien. Oh, j'ai observé ta loi, je ne suis pas comme ce gars, ça, elle pourrit à côté de moi là. Moi, je suis un gars correct. La Bible dit que Dieu a regardé le gars, il a dit, vraiment, dans ma présence, c'est comme ça que tu te comportes. Et alors l'autre venait, oh Père, moi je suis un pécheur, oh vraiment. Et la Bible dit que Dieu a pris plaisir à celui qui venait devant lui humblement. Il y a des gens qui sont orgueilleux même dans la présence de Dieu. Orgueilleux, oh nous, vous savez moi, non, moi je ne porte pas les costumes avec les pochettes, je suis un homme. Non, l'humilité n'est pas une apparence. On a vu des gens qui s'habillent avec des robes jusqu'ici, avec des foulards jusque là, mais des pécherets jusqu'à l'âme. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Dans la prière, ce n'est pas la forme extérieure, c'est d'abord le cœur qui approche Dieu, dans la sincérité. On ne séduit pas Dieu par les paroles, mais par son cœur. Alléluia. Vous les trouvez à l'assemblée, c'est des spécialistes dans la présence de Dieu. Oh Dieu,
ta grâce est merveilleuse. Mais le cœur n'est pas dedans. On n'a pas le cœur, on n'est pas là. La voix est belle, l'expression est déjà calquée, c'est schématisé, on connaît à quel moment on tourne pour dire telle phrase, mais notre cœur n'y est pas. Mais quelqu'un de sincère peut venir devant Dieu en disant, je n'arrive même pas à parler, c'est grave ce qui m'est arrivé, Père, je ne peux même pas parler. Vous voyez, mais Dieu aime les personnes vraies, Dieu aime les personnes sincères. Il dit, viens à mes pieds, tu obtiendras miséricorde. Voyez-vous, et je vais vous dire quelque chose de très fort. Est-ce que vous savez que c'est dans des moments, souvent des moments de vous dérapez, que le ciel semble être davantage plus attentif à votre marche? On a souvent cru que non, c'est un moment où Dieu te lâche. Non, 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 non. Allez demander à Adam, celui qui a commis le crime le plus terrible de l'univers. Il a vendu le monde entre les mains de Satan. Mais Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Je pensais que quand on a péché, on n'entend pas la voix de Dieu. Non, on entend mieux la voix de Dieu. Parce que là, elle se fait plus fort pour te ramener sur le chemin. Là, Dieu dit, hé, t'es où? Est-ce que vous comprenez? Le cœur comme, il dit, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Là où tu es en train d'aller, c'est dangereux. Quand il te demande où tu es, ce n'est pas afin de te punir, mais c'est afin que tu réalises que tu prends le mauvais chemin. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu reviennes. Et que tu tombes à ses pieds en disant, oh Père, excuse-moi, je ne savais pas. Je pensais au départ que c'était agréable, mais je me rends compte que je suis dans la merde, papa. Je t'en supplie, oh Père, aide-moi. Et quand tu ressens ton âme triste, peinée, alors Dieu vient et te donne d'obtenir miséricorde. Mais si vous ne pleurez pas pour vos fautes devant votre Père, vous demeurez dans vos fautes. Quand il faut venir devant lui, obtenir miséricorde. Et la Bible va plus loin. Pas simplement obtenir miséricorde, mais aussi trouver grâce. Oh, j'aime ça, trouver grâce. Oh Dieu, trouver grâce. Vous savez, j'ai tellement bien compris ça que je ne dépends que de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est premièrement une faveur imméritée. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Si les choses qui vous arrivent sont celles que vous méritez, alors vous n'êtes pas avec moi dans cette dimension. Moi, je vis des choses que je ne mérite pas. J'ai des promotions imméritées. J'ai une exposition planétaire imméritée. Les gens écoutent par milliers mes messages immérités. Les gens s'aiment dans cette église. Pas de mérite personnel. C'est juste la grâce de Dieu que je trouve dans sa présence. J'ai appris à placer une demande devant du trône de la grâce en disant, papa, j'ai besoin de toi. Vous savez, n'ayez pas des prières qui sont des modèles calqués. Prière numéro 37, oh, je vous salue. Prière numéro 38, oh, Ange Michael. Prière numéro 30, non. Ayez des prières de cœur. Prier, c'est une expression de votre cœur. Vous allez trouver grâce. Donc, quand vous allez dans la présence de Dieu, n'allez pas parler des affaires de 2017. Parlez des affaires de maintenant, de ce qui vous concerne là maintenant. Trouvez grâce. Tu es un nouvel directeur de l'entreprise. On te donne des objectifs à atteindre, qui sont des objectifs apparemment élevés. Va dans sa présence trouver grâce. Va à ses pieds demandant, oh Dieu, donne-moi la grâce. Tu es un avocat, ton dossier à défendre. Tu ne sais pas comment faire, quel angle. Tu vas dans la prière au Père, voici tel dossier. Alors accorde-moi ta grâce. La grâce t'est donnée. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Je t'accorde la faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La promotion, je te l'accorde. Pas à cause de tes compétences, mais à cause de la grâce. Il y a d'autres qui étaient premiers de leur promotion, mais ils ne terminent pas ministres de la société. Ils ne sont pas les personnes les plus exposées. Mais quelqu'un qui semblait le plus minable à l'école, mais il se trouve qu'un jour, il est arrivé au temple de la foi, il a rencontré Jésus. Et il a commencé à avoir des accélérations qui sont bizarres. On dit, ce gars, c'est sûr qu'il a... les gens c'est devenu compliqué. Est-ce qu'il n'est pas entré dans une loge? Ce n'est pas une question de loge. L'accélération que Jésus donne, on compile toutes les loges du monde entier, ça ne fait même pas le 1/10. La grâce de Dieu. Quand la main de Dieu te prend, tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable. Et je le vois tous les jours dans ma vie. Les gens qui me rencontrent et qui me connaissent comme une dame, on habitait à Adien. Un jour, elle a décidé de venir à un de mes programmes. Et d'ailleurs, elle a sponsorisé le programme à 500 000 francs CFA. C'est la première fois que j'avais une telle provision. Que Dieu bénisse son âme. Cette dame-là, je n'oublierai jamais de ma vie, jamais. Elle a apporté les 500 000, elle est venue dans le programme avec sa fille. Et dans ce jour, je parlais de la puissance de la résurrection, ça y est au Pougon. Et là, elle a vu, avant d'apporter l'offrande. Donc, elle était avec sa fille. Et donc, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler. J'ai vu sa fille a commencé à s'agripper sur elle. Et donc, sa fille criait, elle disait, hey, tanti, est-ce que c'est la même personne? Tanti, est-ce que c'est lui? Elle avait peur.
Elle dit, c'est pas possible. C'est le même gars qu'on connaît au quartier. C'est notre voisin. Non, ce n'était pas notre voisin. Non, la grâce de Dieu était sur lui. Quand la grâce de Dieu est sur toi, les gens ne te reconnaissent pas. La grâce de Dieu te change. Elle te rend capable de choses inhabituelles. Vous me prenez, vous me mettez devant les gens. Vous allez vous rendre compte que la première chose que je fais avant de prendre, je me baisse toujours longtemps. Je suis toujours seul au moment. Même s'il y a plein de gens, je rentre d'abord seul. Et je place une demande devant le trône de Dieu pour demander la grâce qu'elle descende. Parce que quand elle descend, mon habileté est alors exceptionnelle. Même si vous mettez le plus grand orateur du monde, quand il sera étonné de ce que je suis capable de faire. Pourquoi? Pas moi, parce que c'est la grâce qui est en moi. La grâce te donne de surpasser les autres. La grâce te donne d'exceller. La grâce te place au-dessus. La grâce est extraordinaire. Il est important d'avoir la grâce. Grâce sur grâce. Je déclare sur ta vie une saison de grâce sur grâce. Quelqu'un dit son bon amen. Donc ne te contente pas de dire amen à l'église. Va à la maison, mets tes genoux par terre. Saisis la grâce en la prière. Amen. Saisis la grâce. Bien-aimé, Dieu a pour habitude de te demander les choses que tu ne peux pas faire. Quand j'ai réalisé ça, alors, je suis prêt à tout faire. Il y a des gens qui veulent faire des choses qu'ils peuvent faire. Dans le royaume de Dieu, Dieu te demande de faire les choses que tu ne peux pas faire. Il demande à Moïse, libère ce peuple. Moïse dit, je ne peux pas. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Comment vous demandez à un paralytique de marcher? Aveugle voix. Comment demander à quelqu'un qui est aveugle de voix? Parce que chaque fois que la voix de Dieu se fait entendre dans tes oreilles et dans tes oreilles, ça te rend capable des choses que tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Donc n'ayez pas peur des visions qui semblent plus grandes que votre porte-monnaie, que votre compte, tous vos comptes réunis. C'est ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu va toujours vouloir que tu dépendes de lui dans sa présence. Je te vois faire des exploits qui vont t'exposer de façon insoupçonnée. Alléluia. C'est pour ça que quand vous marchez avec Dieu et quand les gens apprécient ce que vous êtes, si vous êtes sincère, vous allez dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bien-aimé, ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Vous savez, si vous me trouvez là en train de faire des discours sans Dieu, c'est juste minable. Il n'y a rien de bon. C'est juste pas de vrais discours. Il faut que Dieu soit présent pour que ça prenne de la hauteur. Mais quand il est là, il y a une éloquence, il y a une aisance. Vous avez vu, c'est incroyable. Vous voyez, la grâce de Dieu, faveur imméritée, mais c'est aussi une capacité. Parce que la capacité, c'est une capacité qui te donne de faire ce à quoi Dieu t'appelle. C'est dans la prière. D'accord? Les gens sont là, oh oui, reçois l'onction, reçois l'onction. Non, non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Reçois l'onction. Non, 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 non. J'ai étudié l'onction et réétudié l'onction, étudié, réétudié dans toutes ses facettes. On ne donne pas l'onction comme ça. C'est pas vrai. On peut te communiquer la touche de l'onction. Un moment, elle crée une chaleur, elle crée quelque chose, une énergie. Mais il faut l'entretenir dans la prière. Je suis loin. Et puis quoi? Tu as besoin de prier. La prière concerne tout le monde. Tu as besoin de prier. Même si Dieu t'est apparu face à face, tu as besoin de prier. C'est très important de prier. D'accord? Donc on trouve grâce. Et ensuite, la Bible dit aussi, la troisième expression, être secouru. Être secouru. Vous voyez? Être secouru dans nos besoins. Ça veut dire, quel que soit ce dont tu as besoin, tu trouves le secours dans la prière. Et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Faisons une expérience ce matin. De quoi tu as besoin? Le ciel te le donnera tout de suite. De quoi tu as besoin? Dieu viendra à ton secours. Je suis sérieux. De quoi tu as besoin ce matin? De quoi tu as besoin? Dieu te le donnera. Dieu viendra à ton secours. Que quelqu'un me dise un bon amen. Je déclare sur ta vie que Dieu le fait dans le cycle des 7 jours à venir au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. C'est très important. D'accord? L'accès est libre. Voilà les choses que tu peux obtenir. Obtiens-les gratuitement. On ne paye pas pour ça. C'est gratuit. Ensuite, n'oublie pas, deuxième chose importante à savoir, tu es juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ, même si il t'est arrivé de commettre des actes injustes. C'est ça la nuance. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu traitent la justice sur les actes. Mais ceux qui ont connu Dieu traitent la justice dans le sens de la foi. La justice est un don de Dieu. Et non, on mérite en Dieu. C'est un don. D'accord? C'est un don. Romains 9, verset 5. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Vous voyez, c'est par son sang.
Donc ce qui me rend juste, c'est jamais mes actions. C'est d'abord le sang de Christ. Quels sont ceux qui ont été nettoyés, purifiés par le sang précieux de l'agneau? Alléluia. C'est merveilleux. Amen, amen, amen. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Nous sommes justifiés par son sang. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est par son sang. Regardons Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Vous voyez, la justice est un don. Et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Lui seul. Donc la justice est un don. On dit, je reçois le don, Seigneur. Encore, je reçois le don, Seigneur. Maintenant, comment est-ce que la justice intervient dans ta prière? La justice te permet de te tenir devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché depuis que tu es né. Oula, c'est fort ça. Comme si tu n'avais jamais péché depuis que tu... Oh, le diable dit, mais c'est pas vrai, j'étais là ce soir-là. Oh non, mais attends, tu avais menti, tu avais fait ci. Dieu dit, tu te tiens devant moi comme si tu n'avais jamais péché. Et le problème, c'est quoi? Si je continue de croire que mon passé a de l'influence sur mon présent, malgré le fait que j'ai confessé le sang de Christ, je ne perds pas par la foi. Et beaucoup de croyants, justement, ne perdent pas par la foi parce qu'ils ont commis une erreur. J'ai vu des gens qui ont été déracinés de leur appel, qui ont été enlevés du couloir de leur destinée, qui sont tombés et ne sont plus jamais relevés à cause de la culpabilité. Bien-aimé, croire au pardon est aussi un acte de foi. Ça demande la foi de croire que Dieu t'a pardonné. Ensuite, le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes qui ne se relèvent pas, c'est parce qu'ils ont classifié les péchés. Ils ont considéré que non, si je me suis masturbé, c'est plus fort que si j'avais volé. Si j'ai volé, c'est plus fort que si j'avais menti. Mais n'oubliez jamais, Adam n'a fait que manger un fruit. N'oubliez jamais, Adam n'a fait que manger un fruit de l'arbre. Certains d'entre nous aujourd'hui, on aurait mangé un deuxième. Parce que ce n'est qu'un fruit. Ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est qu'un fruit. Mais c'était la transgression d'un autre qui avait été donnée. Jusqu'où allons-nous dans la compréhension de l'obéissance? Jusqu'où comprenons-nous comment est-ce que Dieu opère dans sa justice? Ce n'est pas une justice humaine, c'est une justice divine. Donc, une personne qui est justifiée se présente devant Dieu comme si elle n'avait jamais péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne transporte pas mon passé dans la présence de Dieu. J'en suis débarrassé quand j'y arrive. Je ne viens pas avec Dieu pour dire, oh oui, il y a de cela, quand j'avais 16 ans, 17 ans. Non, tu étais une prostituée, c'est ton problème, c'était avant. Le sang de Christ a tout nettoyé. Quand tu viens devant Dieu, Dieu te regarde comme s'il n'avait jamais péché. En fait, ce qu'il fait, il prend tes péchés sur Jésus et il voit la justice de Jésus en toi. Donc tout ce que tu demandes, il te donne comme si tu n'avais jamais péché. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas de prières efficaces, parce qu'ils pensent à leur péché et ils pensent que bon, comme j'avais péché, Dieu ne peut pas m'exaucer. Non, tu n'as jamais péché. Vous voyez ça? Je vois vos regards. Pasteur, tu ne sais pas, c'était même hier. J'ai dit, tu n'as jamais péché. Je reprends, j'ai dit, tu n'as jamais péché. Dis à ton voisin, tu n'as jamais péché. Vous voyez, parce que le pardon de Dieu efface. Il efface, ça n'a pas existé. Parce que Dieu m'a pardonné. Vous ne pouvez pas vivre votre présent et votre passé en même temps. Soit vous vivez le passé, soit vous vivez le présent. Et il y a des gens qui collent leur futur à leur passé. C'est la confusion totale. Comment tu veux être grand et tu restes toujours dans des conditions minables du passé, dans ta pensée? Il faut t'en débarrasser. Et la prière va t'aider justement à aller à cette dimension. C'est très important. Aller à cette dimension. Il faut être débarrassé de la culpabilité. Le troisième point important, il faut avoir la foi. Oui, il faut avoir la foi. Et là, beaucoup de personnes pêchent. On prie, on dit, c'est la loterie. Peut-être que Dieu va exaucer la prière numéro 5, il va laisser la 7. Non. Toutes mes prières sont exaucées. Quelqu'un me regarde pour dire, pasteur, je sais comment un domaine où tu attends. Dieu m'a exaucé. Je vous dis, Dieu m'a exaucé. Écoutez très bien. L'exaucement est fait le jour où je prie. Et la manifestation est fait le jour où ça descend. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu que ce n'est pas fait. C'est ça le principe. Je le crois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je le crois? C'est ça la foi. Je crois et je vois. Donc quand je prie, je crois. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si je cherche Dieu, Dieu m'exauce. Alléluia. Amen. C'est ça, je crois simplement.
Donc quand je m'approche, je crois qu'il existe. Il y a des gens qui viennent prier, ils ne savent pas si Dieu est là ou pas. Oh, je ne sens pas ta présence. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de sentir, c'est une affaire de croire. Je vais vous dire une chose vraie. Moi-même qui suis votre pasteur, il y a des moments où je prie, je ne sens pas sa présence. Oh, Ribaba, c'est pas... Dieu est juste extraordinaire. Il y a des jours où tu lèves la main comme ça, envahis, tu es là, tu peux rester là des heures. Il y a des jours où tu lèves la main, les mains descendent. Tu lèves la main, tout est lourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. C'est pas... Le diable te dit, est-ce que ta prière est montée? Tu dis, je crois. Dieu m'a exaucé. Il n'a pas dit qu'il t'exauce le jour où il est présent. Où tu sens sa présence. Il est toujours présent. Ce n'est pas le jour où tu sens sa présence qui t'exauce. Oh, j'ai senti l'onction dans la prière. Non, ce n'est pas une question d'onction sentie dans la prière. Crois. Et vous n'avez pas déjà arrivé de voir des personnes qui sont... Vous voyez d'autres personnes, ils prient, vous les voyez dans la prière. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas spirituel. Au début de ma foi, ça m'arrivait. Ils prient, vous les voyez là-bas aussi. Il y avait une dame là, je me rappelle toujours, elle priait à un moment, je faisais des fautes planer et tout. Tu te dis, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez l'impression que vous ne priez pas. Mais il y a des gens qui sont juste démonstratifs. C'est tout. Il y a des gens comme ça, ils sont démonstratifs. Ils arrivent là. Oh, surtout quand la jeune sœur sait qu'à côté de gauche, là, c'est le frère. Elle a des visées. Ouh là, le jour de la prière. Ouh loulou. Vous comprenez de quoi je parle? C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit, bien aimé. Amen. Alléluia. Ou alors les frères c'est autre chose. Les frères c'est autre chose. Quand c'est comme ça, oh, et puis bon, et puis il se lève là, il sort une enveloppe, il vient devant, il sème. Il repart, il resème. En fait, il veut montrer à la fille que non, là il y a le blé, il sème encore. C'est pas la présence de Dieu. Nous on est des anciens, donc quand ça va, on s'assoit, on sait. Qu'est-ce qui prend le frère là aujourd'hui? Il a d'autres calculs. Ce n'est pas la présence de Dieu. C'est la présence de la sœur. Vous comprenez de quoi je parle? Ça fait plus de 20 ans on prêche l'évangile. On a vu des choses. Vous comprenez de quoi je parle? Non. Ne laissez pas l'esprit d'Atalakou entrer dans vos prières. Amen. Amen. Il faut faire attention. C'est un esprit. D'accord? Donc il faut essayer pas de démontrer quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver à quiconque. Que votre cœur soit sincère. Approchez Dieu avec sincérité de cœur. D'accord? Même si vous ne savez pas formuler les phrases, parlez le langage que vous savez parler. Dieu décode et décrypte tout langage. Même si la phrase est incohérente, il sait trouver un sens dans l'incohérence. Parce que ce n'est pas la phrase qu'il exauce, il exauce l'état de ton cœur. La foi, l'écho de la foi de ton cœur. C'est ça. Il faut donc ne pas être complacé. D'accord? Prie comme tu sais prier. Amen, c'est simplement ça. Et tu vas te rendre compte, on verra la semaine prochaine comment est-ce que tu grandiras dans les dimensions de prière. Plus la parole de Dieu va se déposer en toi, tu vas te rendre compte que tu vas grandir dans les cimes de la prière. D'accord, ça c'est très important. Ensuite, point numéro 4, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Oh là, c'est sérieux. Beaucoup de croyants ne sont pas conduits par le Saint-Esprit quand ils prient. Vous savez, les personnes les plus dangereuses dans la communauté, c'est les personnes charnelles. Quand vous traitez avec les gens qui sont scotchés à leur chair, c'est pénible. Je vous dis sérieusement, les moments les plus difficiles du ministère pastoral, c'est quand je traite avec ces gens-là, qui n'ont aucune affinité avec l'esprit, même dans leur prière. Vous les trouvez en prière, pasteur, accorde-toi avec moi. Je crois que c'est Jocelyne, ma femme. Oh Seigneur, non. Je crois que c'est Jocelyne, donc prions que Dieu me donne Jocelyne. Non, c'est pas comme ça qu'on prie. Tu as vu Jocelyne, elle te plaît. Mais est-ce que tu prends quand même la peine de demander à Dieu quel est son avis sur Jocelyne? Et tu dis, Jocelyne, oh Père, donne-moi Jocelyne. Jocelyne, c'est mon choix. Alors qu'il a donné une prophétie à Marc en disant, Jocelyne, tu es réservé. Et donc tu viens par la prière, oh le roi, monsieur, les violences, ça n'en passe pas de ces violences, il s'agit. Non. Bien aimé, vous savez, vous ne pouvez pas imposer la volonté de Dieu, votre volonté à Dieu par la prière. C'est pas possible. Non. Et même quand vous êtes, c'est la même chose. Les gens prient, oh oui, Dieu, fais que telle personne gagne. Le match de football, oh Seigneur, alléluia, oh oui, que la Côte d'Ivoire gagne. Amen. On voit les croyants. Et ils prophétisent, Dieu, ils vont gagner. C'est comme le Congo. Au Congo, il n'y a plus de pasteurs. Ils prophétisent, le Congo va gagner. C'est n'importe quoi. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un match de football où Dieu n'y tire aucun intérêt quelconque.
Ce n'est qu'un divertissement et même souvent très manipulé par les puissances de l'enfer. Donc nous nous réjouissons, Dieu garde mon cœur contre les passions viles et vaines. Que celui qui doit gagner, gagne. Simplement, sans mêler, sans trop spiritualiser les choses compliquées. Oh, prophétie, Dieu m'a dit, tel va gagner. Qui t'a dit? Dieu ne t'a pas dit que quelqu'un va gagner. Non, Dieu ne t'a pas dit que quelqu'un va gagner. Faites attention, ne mêlez pas Dieu à n'importe quoi. Vous voyez, la prière, c'est la recherche de sa volonté parfaite. Donc je prie sur la volonté parfaite de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la prière requiert l'intelligence et la sagesse spirituelle. Je vois beaucoup de personnes qui prient sans intelligence. Mais je vais vous amener à l'école de prière. Vous allez voir comment on prie avec intelligence. Il y a la sagesse dans la prière. Quand vous priez, regardez comment Jésus priait. Il y a de la sagesse dedans. Il y a de la cohérence dans la prière. Ce n'est pas prier dans le désordre, le cafouillage, etc. Non, il y a un ordre. L'intelligence intervient dans la prière aussi. Et donc, quand on ne sait pas comment prier, le Saint-Esprit nous aide. Là, on parle en langue. C'est différent. Mais prier par l'Esprit, c'est être conduit par le Seigneur. Donc, vous voyez, souvent, le Seigneur peut t'inviter par son Esprit à passer des moments extraordinaires dans la prière. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'invite. Tu es là et puis tu sens l'onction descendre sur toi. Tu le sens, c'est une onction qui est sur toi. Tu vas dormir, mais tu n'as pas sommeil. Ce n'est pas l'insomnie. N'essaye même pas de prendre Exomilo, etc. Non. Va dans la prière. Tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer. La présence qui descend dans ces moments. Et généralement, je me suis rendu compte que dans les moments d'invitation solennelle, l'instruction du ciel nous est accordée. Beaucoup de personnes prient, mais très peu de personnes écoutent. Mais je vais être honnête avec vous. Quand on parlera la semaine prochaine de l'écoute. J'ai bataillé dedans. Et il y a plein de choses dans lesquelles je ne suis pas d'accord. Dieu traite avec nous comme il veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne pensez pas que si vous êtes assis là pendant 2 heures et Dieu ne vous a pas parlé, il ne vous aime pas. Non. Il peut arriver qu'il ne parle pas. Tu n'obliges pas à Dieu de répondre à l'instant. Tu peux aller prendre ta douche et puis il te parle en ce moment-là. C'est comme ça il est Dieu. Donc tu ne téléguides pas Dieu par tes petites prières. Tu te soumets à sa volonté. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. Donc, et la prière t'aide à être quelqu'un d'extrêmement obéissant à Dieu. Extrêmement. Je vous garantis qu'un homme qui ne prie pas est un mauvais choix. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la prière fait. Une femme qui ne prie pas, c'est une calamité. N'ayez jamais d'affection pour vous qui n'êtes pas mariés, pour les personnes qui n'aiment pas prier. Vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Parce que la prière règle sérieusement le problème. Point numéro 6. 5. Prier, c'est décider de faire la guerre à sa chair, à genoux. Je fais la guerre à ma chair. Je fais la guerre à ma chair à genoux. Ce n'est pas aller se taillader, se blesser. Oh, j'ai tellement mal, je me blesse. Non, à genoux. La guerre à genoux. Jacques 4, verset 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous voyez? Convoiter sans posséder. Meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu demandes. Si ce que tu demandes n'est pas dans son plan, il ne te le donne pas. Jacques 4, verset 2 à 3. Jacques 4, 2 à 3. Donc c'est très important de le comprendre. Est-ce que mes requêtes ne sont pas mes passions? Est-ce que ce que j'appelle le désir de mon cœur n'est pas une convoitise de ma chair? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Une convoitise charnelle. Oh Dieu, donne-moi une maison. Oh Dieu, donne-moi une voiture. Oh Dieu, donne. La prière n'est pas que ça. C'est plus dense que ça. C'est plus vaste que ça. Ces choses dans la Bible dit, les païens qui demandent. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, ce ne sont pas des choses qui doivent être mentionnées dans vos sujets de prière. Il dit, c'est les païens qui les recherchent. Donc vous cherchez probablement le royaume. Ça veut dire qu'il nous montre une autre voie excellente pour obtenir toutes ces choses après. Sans même demander dans la prière. Je te garantis. Je sens l'onction de Dieu ici dans cet endroit. Dieu te donnera de posséder les choses que tu n'as pas demandées. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Vous voyez, quand on prie, c'est la seule assurance que nous avons de surmonter victorieusement la tentation. La seule. La seule assurance. La seule.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimés, si vous ne priez pas, vous succombez. Quelle que soit la visitation que vous avez eue. Oh, pasteur, je ne comprends pas. Je suis tombé mardi, je suis retombé jeudi. Ça fait combien de temps tu n'as pas prié? La dernière fois, il y a 20 jours. Mais tu es en train de te tuer. Comment tu peux ne pas prier et croire que... Non, le seul endroit où nous prenons la force pour ne pas succomber à la tentation, c'est quand nous prions. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui réside dans vos membres si vous ne priez pas. Vous pouvez être surpris de ce que vous devenez. Si vous êtes surpris des pensées qui peuvent côtoyer votre tête quand vous ne priez pas. Il faut prier. La prière est importante. Vous savez, on est tous des hommes. Je suis allé en salle de sport l'autre jour. Et je sors de la salle, quelqu'un a bloqué la voiture. Il a garé derrière. Je lui ai demandé qu'on le cherche poliment. Et puis, il est au 3e étage. Il dit, porte la voiture, passe. J'étais tellement énervé, subitement. J'ai dit, amenez-moi. J'étais vraiment... Et soudainement, j'ai dit, oh, si j'avais un 4x4. Je lui rentrais derrière. Et puis, je demandais qu'on fait un constat. Et j'ai dit, si j'avais un 4... J'étais tellement énervé. Et je l'ai vraiment pensé. Oh oui, le pasteur l'a vraiment pensé. Bien aimé, le pasteur est un homme. Je l'ai pensé. J'ai dit, je suis resté comme ça. Je n'ai pas de 4x4. Donc je voulais faire une manœuvre, puis il dit, bon, on va faire le constat. Mais, était-ce l'esprit? Je pouvais dire aussi en même instant que le feu de Dieu te consume. Amen. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il meure? Peut-être qu'il a bloqué ma voiture pour être converti. Et me voilà tout charnel que je suis en train de chercher la guerre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est important de comprendre que la prière nous préserve. Vous savez, vous pouvez monter, mais une seule minute d'inattention provoque votre chute. Une seule minute. C'est pour ça qu'il faut être vigilant de jour comme de nuit. La prière nous garde des trappes, des pièges de l'ennemi contre notre destinée. Il faut faire attention. Il faut être vigilant et dire veiller et prier. Dans la première réaction, avant d'agir, ô Seigneur, dirige-moi. À ce moment, ton cœur bat la chair, dit, vas-y, rentre-lui dedans. Jésus dit, calme-toi, jeune homme, calme-toi, jeune homme. Souviens-toi de moi quand j'étais à la croix. On a craché sur moi, on m'a insulté, calme-toi. Bénis ceux qui te maudissent, prie pour ceux qui... Non, pas lui, il doit mourir. Non, calme-toi. S'il meurt, qui gagne? Le diable ou moi? S'il te plaît, tu es là pour mes intérêts, calme-toi, gagne-moi ce gars. Hey, fais-lui une offrande, donne-lui 1000 francs, donne-lui 10 000. Quoi? Non, pas lui, non, donne-lui. Est-ce que vous comprenez? Et tu es là. Imaginez une femme à la maison, son mari ne s'est pas bien comporté. Le Saint-Esprit dit quand il rentre, jette les fleurs par terre. Dis-lui, mon Seigneur, bienvenue. Oh, qui? Lui là, il est vaincu ce gars. Jamais. Le Saint-Esprit dit, vas-y, tu sens la prière. Oh non, jamais, c'est pas moi. Bonjour. Le Saint-Esprit dit, c'est le moment. Embrasse-le, fais-lui des câlins. Non, pas lui. Vous voyez? Nous, on attend que Dieu règle l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de notre ego. Mais la prière nous brise. Elle détruit notre chair. Elle nous neutralise et elle fait germer le meilleur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et enfin, c'est dans la prière que nous trouvons la force de lui obéir. La force. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans sa force. C'est dans la prière que vous trouvez la force. Luc 22, 41 à 42. Puis selon un d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, Luc 22, 41 à 42, et il pria. Ça c'est Jésus. Jésus se met à genoux et il prie. Ton grand-père était féticheur. Ta mère était jetteuse au coris. Toi tu ne pries pas. Et tu dis tu vas régner. Jésus, né de Dieu, sans péché, se met à genoux pour prier. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu es né dans les mystiques et tu ne pries pas. Non, comment, à quoi tu t'attends? Non, attends, honnêtement, à quoi tu t'attends? Jésus le maître a prié et s'est mis à genoux. Si cela est possible, que cette coupe me soit ôtée. Non, ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire qu'il ne voulait pas y aller. Et puis vous entendez les gens dire, non, si c'était la volonté de Dieu, je l'aurais fait. C'est faux. Non. La volonté de Dieu est difficile à faire. Dieu lui-même a voulu. Si ce n'était pas Dieu, est-ce que je serais arrivé là? Non, tu n'as pas prié. Et la chair a pris le contrôle.
N'oubliez pas que l'obéissance est souvent accompagnée de vives douleurs que seule l'anesthésie de la prière nous donne de ne pas ressentir. Je parle de vives douleurs que l'anesthésie de la prière nous donne de ne pas ressentir. Quand je pense au jour où je suis arrivé ici et comment j'ai vécu avec les réfugiés, je me demande, est-ce que c'était moi? Je vous dis sérieusement. Souvent, je m'interroge et j'ai l'impression que je rêve. Mais non, l'anesthésie de la prière. Quand vous priez, vous ne ressentez pas la douleur de l'obéissance. Pourquoi? Parce que la force de Dieu vous est accordée dans la prière. Bien aimé, la prière est importante. Quand on était face à ce défi de bâtiment, à un certain moment, on a dit, oh, les travaux s'arrêtent. Demandez à ceux qui étaient là. Ils ont observé quelque chose. Certains ont noté. Je suis rentré directement dans mon bureau, j'ai fermé la porte. Première chose, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, tu m'as dit de construire le bâtiment. Maintenant, on dit d'arrêter les travaux. Ils sont venus m'aider à démolir. J'étais à genoux en train de prier. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as parlé. Et je suis resté calme. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, appelle telle personne. Parle-lui de ça. Mais qu'est-ce qui serait passé si j'avais terminé ça et écouté? Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de ce que Dieu veut parce qu'on n'écoute pas. La prière, c'est vraiment l'endroit où on reçoit les orientations prophétiques, les instructions de Dieu qui couronnent notre vie de grâce et de gloire. Que cela soit ton partage. Que cela soit vraiment ton partage. Que tes prières t'ouvrent le ciel et manifestent le ciel sur la terre. Que ta vie soit révolutionnée par tes prières. Et qu'au prix de l'obéissance par la prière, tu fasses des exploits qui sont inégalables dans ta saison. Et que Dieu t'élève au-dessus de tout. Oui, la prière. La prière. Merci Seigneur. Au-delà de l'enseignement que nous recevons, si ton esprit, ton onction ne nous est pas accordée, alors Seigneur, c'est encore la religion. C'est pour ça que je demande que toute personne qui m'écoute en ce moment reçoive cette grâce particulière de Dieu. En cette saison, permettant à chacun d'entre nous de nous tenir à genoux dans sa présence. La Bible dit priez sans cesse. Laissez-moi terminer avec ça. Priez sans cesse. Qu'en est-il quand tu te lèves le matin et il est déjà 8h40 et tu dois être au bureau à 7h30? Le diable te dit c'est terminé, tu ne peux plus prier. Je vois beaucoup de fonctionnaires dans ce cas-là. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible. Non, ne paniquez pas. Vous savez, Dieu n'est pas dans le rituel. Non. Vous faites, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Cette extraordinaire journée. Je me suis levé en retard, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Je t'aime, Seigneur. Cette journée encore, tu vas la faire concourir à mon bien. Car je sais que tu ne me protèges pas parce que je prie, mais parce que nous sommes en alliance. Tu ne me bénis pas parce que je prie, mais parce que, Seigneur, tu as promis à mon père Abraham de bénir sa postérité. Et je suis le fils d'Abraham. Merci, Seigneur, pour cette glorieuse journée. Tu vas maintenant dans la douche, ou alors tu te brosses. Entre-temps, maintenant, dans ton cœur, des mélodies montent. Tu n'as pas besoin de chanter, des mélodies montent. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh, alors tu laisses moi la musique jouer. Tu écoutes la musique. Et puis tu es dans la douche, tu commences à parler à Dieu. Tu commences à prier. Oh, je te remets mes enfants, je te remets mes journées, je remercie. Et de ta douche au bureau, tu feras encore 1 heure. Et le diable te dit que tu n'as pas de temps. Il ment. Prie dans ta voiture. Prie dans ta voiture. Intercède. Tu n'as pas besoin de 1000 francs. C'est intercède dans la voiture. Au Père, je te remets mon pasteur. Je te remets mon pasteur. Garde-le dans tes mains. Au Père, je vais te rendre grâce pour sa femme. Bénis-la. Je vais te rendre grâce pour l'assemblée. Élargis-la. Oh Dieu, fais venir des membres. Je te rends grâce pour ma famille. Oh Dieu, commence à prier. Prie simplement. Prie. Tu peux faire 1000 sujets de prière. Tu pries. Ce n'est pas le nombre d'heures par sujet. Juste le fait d'évoquer le nom de quelqu'un, ça peut être suffisant pour changer radicalement son histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ne soyons pas religieux. Entrons dans la dynamique de la puissance de Dieu dans la vie de Dieu. J'ai vu des choses et je termine. C'est à terminer. Où je m'enferme, je prie 3 jours pour un message. Et je viens sur la chair, je n'ai pas d'onction. Et je suis triste. Oh papa, j'ai pourtant trop prié. Il me dit, c'est ça le problème, tu as trop prié. Tu as tellement dépendu de tes prières que je t'ai montré, ce ne sont pas tes prières qui te conduisent, c'est moi qui te conduis. Vous savez, au-delà de tout, faites confiance à Dieu. Dépendez de lui. Aimez-le. Ayez une relation vraie avec lui. D'accord? Votre vie n'est pas supposée être la photocopie de la vie de quelqu'un d'autre. C'est que vous arrivez unique. La preuve, votre empreinte digitale est particulière. Vivez Dieu sans complexe, sans gêne. Soyez vous-même.
Vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde.